Bonjour, dans cette vidéo nous allons parler des animations sous DayStudio, notamment la possibilité de faire une animation avec un fond transparent pour faire ce genre de choses sur votre jeu RunPy. Tout commence donc sur DayStudio, j'ai monté un personnage, un fond transparent, j'ai mon timeline, si vous ne l'avez pas vous allez dans Windows et vous allez afficher le panneau. Vous choisissez, moi je vais faire 60 images parce que ça va très vite vu qu'il n'y a qu'un seul personnage. Par exemple, vous choisissez une deuxième position pour votre personnage et le système va calculer automatiquement les positions intermédiaires. Donc là, j'ai bien mon personnage qui bouge un tout petit peu mais pas trop. On va définir l'exportation. J'ai fait volontairement un rectangle bien large. Image série. 60 images. Et c'est parti, on se retrouve à la fin de la génération dans 30 minutes environ. Du coup, j'ai mes 60 images avec un fond transparent et on va les insérer dans notre logiciel DayStudio. Séquence d'images, toc toc toc. On l'a donc une première fois. Moi j'aime bien, c'est pour faire une boucle temporelle, on va faire vitesse, inverser la vitesse, et comme ça, ça va faire jouer la vidéo dans l'autre sens. Ok, donc c'est là, sur la petite croix, vous pouvez voir qu'il y a une couche alpha qui va nous servir pour l'effet de transparence. Fichier, exporter. C'est là qu'il faut être attentif. Vous choisissez bien le format QuickTime, le format 444 avec alpha. Qualité rendue maximale, ça c'est important aussi. Vous laissez en 8, ça suffit pour nous. Vous exportez, c'est assez rapide. Du coup, je me retrouve avec un fichier mauve avec une couche alpha que VLC n'est pas capable de lire. Il va falloir utiliser le fichier MPEG avec la vidéo mauve qu'on vient d'avoir de Adobe Premiere pour générer un masque et générer le WebM qui l'intègre. Vous allez voir ce que ça fait après. Donc là, j'ai modifié mes deux lignes de commande dans mon fichier BAT qui vont faire donc ces deux choses. Je le lance. Voilà, donc ça a généré le fichier anime.ln qui contient d'un côté l'animation qu'on vient de réaliser et la couche alpha qui est nécessaire pour RunPy. Je copie le WebM dans mon projet RunPy. Je vais créer une image qui va contenir mon animation. Surtout ne pas oublier le side mask pour signifier qu'on a un masque de transparence. Donc ça c'est bon, tac, et théoriquement on devrait être bon. Et voilà, on se retrouve bien avec l'effet de transparence qu'on n'aurait pas eu autrement, sans avoir fait cette couche de alpha. Donc, pour résumer, pour créer un WebM avec un effet transparent pour RunPy, vous devez générer des images PNG avec DayStudio, générer un point mauve avec Adobe Premiere avec les bons paramètres d'export que nous avons vus juste avant, passer le résultat, le point mauve, dans un fichier BAT qui lancera les deux commandes MMPEG pour créer un masque alpha qui sera intégré au WebM, copier le WebM dans votre projet RunPy et définir dans votre image l'élément SideMask sous qui va générer cet effet de transparence. Merci d'avoir suivi et n'hésitez pas à mettre Corrupted Paradise dans votre liste de souhaits. Corrupted Paradise, ça m'aide beaucoup et cela prend quelques secondes pour vous. Vous recherchez Corrupted Paradise dans votre moteur Steam après avoir activé les contenus adultes et vous cliquez sur mettre en liste. Je vous remercie par avance et à bientôt pour d'autres vidéos.